Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une caméra de sécurité et je vous cache pas que je commence à avoir un peu ma dose au niveau des caméras. C'est vrai que j'arrête pas de recevoir des mails pour tester des caméras, sachant que voilà, depuis que j'ai dépassé les 150 000 vues sur la caméra Xiaomi, ça n'arrête pas. Donc au final, en plus vous voyez, la plupart se ressemblent, hein, donc voilà, il n'y a pas rien de nouveauté, mais aujourd'hui vous allez voir que je me suis dit bon, il faut que je la teste quand même, puisque donc on va tester donc la SimCam 1S et le petit truc en plus donc c'est qu'elle a une intelligence artificielle, hein, donc au niveau de cette caméra. Donc c'est vraiment ça qui m'intéressait, hein, que je me suis dit voilà, qui sort un peu de l'ordinaire des autres caméras, voilà, qui sert juste à filmer, à enregistrer. Voilà, là on a quelque chose en plus, donc c'est ce qu'on va découvrir pendant ce test. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire de la boîte, hein. Donc là on a le nom de la marque, hein, bien SimCam, ici le modèle SimCam 1S AI Home Camera. Ici, un visuel de la caméra assez simple, hein, et ici, donc des choses qui vont commencer à nous intéresser, comme le fait que, vous voyez qu'ils ont mis bien en avant que ça fonctionne aussi bien avec Google Home, Amazon Alexa et IFTTT. Alors là c'est marqué no false alert, donc pas de false alert, pas de détection manquée, pas de souscription, pas de en fait d'abonnement, hein, tout simplement, et pas de vie privée, on va dire compromise, hein, dans le sens où au final il n'y aura pas de cloud, hein, puisqu'en fait déjà voilà, tout va rester en interne, puisqu'on va dire c'est le processeur qui va travailler en interne au niveau de la caméra. Alors, rien va ne sortir entre guillemets de chez nous, hein, je suppose, hein, du moins après là je pourrais pas vous garantir, mais on va dire c'est ce qui est annoncé entre guillemets, dans le sens où il n'y aura pas de problème, on va dire, d'image qui se promènerait dans le cloud ou sur on ne sait quel réseau. Alors sur le côté ici, donc on a marqué AI Push Alert, donc intelligence artificielle alerte, dans le sens où vous allez avoir des notifs s'il reconnaît quelqu'un, etc. AI Event Recording, donc là ça va être tout simplement quand vous allez programmer ce que vous avez besoin tout simplement de surveiller, donc ça va enregistrer. Alors là, chose intéressante, hein, qu'on n'a pas sur les caméras habituellement, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser aussi bien les réseaux 2,4 ou 5 GHz. Ça c'est vraiment sympa, dans le sens où voilà, on va avoir un meilleur temps de chargement, je suppose, hein. Bon là déjà on va dire en 2,4 GHz ça suffit, hein, déjà, hein. Après voilà, là l'intéressant c'est que vous n'aurez pas à choisir votre guillemets, c'est vrai que ça peut être embêtant pour ceux voilà, qui ont des réseaux mutualisés, c'est assez compliqué à appairer. Là logiquement il n'y aura pas de souci, puisqu'on va dire vous pourrez faire fonctionner votre caméra même en 5 GHz. Ici donc Free Local Storage, hein, puisque tout simplement voilà, du fait que vous n'avez pas de cloud, donc vous n'avez rien à payer, c'est tout à fait gratuit. Et ici AI Activity Zone, donc c'est-à-dire en fait vous pourrez tout simplement choisir des zones que vous aurez à surveiller avec l'intelligence artificielle. Voilà. Alors de l'autre côté, donc là ça note qu'on est bien en Full HD, hein, donc en 1080 pour l'enregistrement. Ici que donc on a la vision nocturne, hein, dès qu'en fait la luminosité va baisser, ça va passer directement en vision nocturne. Ici lag free live stream, dans le sens où je suppose que si voilà, ça utilise le 5 GHz, même on va dire en 2,4 ça passe bien, mais là on va dire on va réduire la latence du fait qu'on va avoir un plus gros débit, hein. Toujours entre guillemets, parce que bon, au final hein, peut-être qu'on va avoir exactement la même chose. Et ici donc two-way audio, puisqu'en fait vous allez pouvoir converser avec quelqu'un, donc c'est-à-dire vous allez avoir le micro et le haut-parleur au niveau de la caméra, et donc avec votre téléphone vous allez pouvoir converser avec celui qui est de l'autre côté, par exemple quelqu'un de votre famille ou autre. Et ici donc 360 degrés pan et un tracking, donc c'est-à-dire que vous allez avoir la caméra qui va faire une rotation sur 360 degrés, et en plus donc vous allez pouvoir suivre le déplacement aussi bien tout simplement d'une personne ou d'un animal. Voilà. Alors derrière, là on va avoir ce qui nous a intéressé un plus, hein, puisque là donc vous avez les petits logos qui vous font comprendre qu'au final donc vous allez pouvoir surveiller les personnes, donc vous allez avoir une reconnaissance faciale, la reconnaissance des voitures, pet détection et objet de tracking. C'est par exemple aux États-Unis, vous voyez, ils sont livrés devant chez eux, il y en a un qui pose le colis, il le pose devant chez lui, et là au final vous allez par exemple pouvoir traquer votre objet, et par exemple vous n'êtes pas chez vous, vous savez que le colis a été livré, à partir de là vous allez pouvoir le surveiller et être alerté si tout simplement quelqu'un le subtilise. Voilà. Et en dessous donc c'est noté comme quoi donc on a une application aussi bien disponible pour les téléphones sous iOS et sous Android. Ok, bon écoutez, on a fait le tour, on va regarder maintenant ce qu'on a à l'intérieur. Alors, hop, on met ça de côté, voilà, et est-ce que ça va être sur le bon endroit? Je sais pas, on va voir. Du premier coup, vous avez vu un peu? Alors c'est bien envoyé, hein, c'est super bien protégé quand ça arrive, hein. Vous avez une petite mousse là qui entoure tout avec la petite couvercle au-dessus, donc ça déjà pas mal à ce niveau-là. Alors on commence déjà avec un petit mode d'emploi. Alors, est-ce qu'on va avoir du français? Non, je pense pas. On aura que de l'anglais. Alors on va regarder vite fait. Donc là, apparemment, ça serait le contenu.
Donc c'est marqué qu'on aurait peut-être une carte SD. Je sais pas, à voir, à voir. Ah, ça serait sympa ça. Donc le chargeur, ok, des supports, des vis, etc. Là, on nous indique ce qu'on a au niveau de la caméra, donc avec un... Oh, on a un sacré haut-parleur derrière. Et donc là, pour l'alimentation, là, pour aller télécharger l'application, ok. Et de l'autre côté, le FAQ, comment fixer, vous voyez, le support pour ceux qui veulent savoir, vous voyez comment ça fonctionne au niveau du support, voilà. Et puis, bon, à peu près, c'est tout, hein. C'est vraiment succinct. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà, je crois, par le support. C'est en métal, apparemment, voilà. Ok. Alors, donc, vous voyez ici la fixation pour mettre jusqu'à 4 vis, hein, parce que là, la vache, ça risque pas de bouger. Avec les 4 vis, là... Moi je dis 2 ça aurait suffi, mais là avec 4 ça bouge pas, et donc en fait ça vous en fichez ça à l'arrière tout simplement de la caméra. Ok, alors on va regarder ce qu'on a ici. Ah bah tiens, c'est bien, on a un support aussi autocollant. Alors soit apparemment je pense que vous pouvez fixer directement sur le mur avec ça peut-être, ou alors, et en fait vous voyez, vous avez un grand support comme ça et vous mettez un autocollant 3M. Donc ça vraiment bien pensé au niveau du support, hein. C'est vraiment pas mal, bien foutu. Ok, donc comme ça vous allez pouvoir le fixer, bah ça par contre, ouais, l'extérieur, hein, préférez plutôt un truc comme ça. Bon, à l'extérieur, je dis ça plutôt dans un garage, hein, parce qu'à l'extérieur elle n'est pas vraiment étanche, hein. Elle est étanche à la poussière et aux projections d'eau, mais elle est IP54, hein, pour ceux qui veulent savoir. Mais voilà. Alors, voilà, toujours bien ça à ce niveau-là, parce que c'est vrai que des fois c'est pas fourni les supports. Alors ici, on a, hop, l'alimentation, alors qui est en prise européenne. Donc là, ce que je peux voir au premier abord, ben, je suis un peu déçu, c'est qu'on tombe en fait sur une alimentation propriétaire, hein. C'est vrai que sur toutes les caméras que j'ai vues dernièrement, ben, en fait, c'est tout simplement alimenté par micro USB. Et ben, là, je vois qu'il y a une alimentation propriétaire. Bon, on verra après, hein, au niveau des connectiques, voir si on peut l'alimenter autrement. Mais là, un peu déçu à ce niveau-là. C'est vrai que c'est toujours assez sympa avec un câble, on va dire, en USB, parce que bon, forcément, ça peut s'abîmer les câbles, etc. Mais par contre, là, je suis en train de voir, je crois qu'on a ce qu'il faut au niveau distance. Ouais. Et normalement, j'avais pu voir, je crois, dans les caractéristiques, on a 3 mètres. Donc clairement, voilà, on a ce qu'il faut en câble, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Le seul déception, c'est le fait que voilà, on utilise une connectique propriétaire, hein. Puis vous voyez un peu la taille là, c'est la première fois que je vois ça quand même. Donc ouais, bon c'est tout. Et donc on va regarder au niveau des specs pour l'alimentation. C'est marqué en output, on est sur du 12 volts 1 ampère. Alors, je commence à comprendre pourquoi ils ont choisi cette alimentation, parce que là, je viens de voir le 12 volts, et c'est sur le fait qu'il y a quelque chose qui est intégré, j'ai vu pareil dans les caractéristiques, qui n'est pas en fait mis en avant, on va dire même sur la boîte, c'est pas mis en avant, mais en fait, il y aurait une sirène qui est intégrée dans la caméra, puisque j'ai pu voir une sirène de 100 décibels. Et que, entre guillemets, bah, tous ceux qui connaissent un peu la domotique, hein, même on va dire avec Xiaomi, la plupart, bah, on utilise par exemple une prise connectée et une sirène 12 volts. Et donc en fait, je suis en train de me rendre compte que, bah, au final, bah, forcément avec l'USB, bah, ça n'aurait pas suffi pour alimenter tout simplement la sirène en 5 volts. Je sais pas si ça, après peut-être qu'il y a des sirènes qui existent en 5 volts, mais là je comprends pourquoi au final, puisque là donc on a une alimentation 12 volts et 1 ampère, donc je comprends pourquoi, on va dire, cette connectique un peu propriétaire. Voilà. Pour la petite histoire, hein, pour ceux qui veulent savoir exactement pourquoi on n'utilise pas l'USB et qu'au final, lui, on a une sirène qui est intégrée dedans. Donc ça, vraiment intéressant, hein, 100 décibels, c'est quand même pas mal. Alors ici, on a pas mal de visseries. Ici, on a aussi, vous voyez, un extracteur un peu de carte SIM, là, comme là. Donc à mon avis, ça va être pour faire le reset sur la caméra. Et là, je vois qu'on a une petite clé aussi pour, au final, je pense, peut-être accéder tout simplement à la partie où on a la micro SD. Voilà. Ok, de toute façon, on verra ça après. Et puis, c'est tout. Allez, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est la caméra. Alors, on sort ça. Ok. Eh ben, ma foi, c'est pas mal. Alors, attendez, on va mettre ça de côté. Hop, voilà. Alors, on va enlever le petit film ici. Donc, ici, on a la lentille qui court jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 120 degrés. Hein. Ici, alors, je sais pas ce qu'on a. Donc là, c'est peut-être une lentille infrarouge qu'on a au-dessus. On a un petit collant qui est encore dessus. Il faudrait que je l'enlève. Ici, alors, je suppose, ça va être des micros. Là, j'en vois 2, là. Je sais pas si vous voyez. Et derrière, donc, on a, bah, sûrement pour le haut-parleur. Donc là, vous avez la trappe, vous voyez, pour tout simplement, je suppose, accéder ou au reset et à la micro SD. Hein, on va ouvrir ça juste après. Ici, donc là, ça peut pivoter, mais bon, là, ça reste fixe. Hein. Et donc ici, vous pouvez incliner
mais vous voyez en fait vous le faites manuellement, hein. Vous ne pourrez pas le faire à partir de l'application, hein. C'est vous qui choisissez en fait quand vous posez la caméra, vous pouvez incliner comme ça sur 12 degrés et après le reste en fait la rotation se fait donc à 360 degrés sur le socle, hein. Donc ici tout simplement pour venir mettre la fixation pour fixer ça sur un mur, voilà. Ici je suppose que ça va être pour l'alimentation, on va regarder ça. Alors ici on a bien le trou, mais en fait vous voyez on a une sorte de caoutchouc, alors il faut bien enfoncer je suppose, voilà. Ah là d'accord, ok, mais alors, vous voyez, il faut y aller assez fort, hein, puisqu'à mon avis, voilà, ça permet un peu d'étanchéifier tout simplement l'alimentation. Donc faut y aller, mais clairement, voilà, au moins ça risque pas de sortir, hein, de bouger, voilà. Je peux vous dire que ça, à ce niveau-là, une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Ok, et donc ici, je suppose qu'on aura le QR code tout simplement pour appairer avec l'application. Et donc après, on a aussi 3 patins antidérapants ici, et là 3 trous qui, je suppose, peut-être pour mettre un autre support ou autre. Et avant de passer au test, je voulais aussi vous montrer combien elle mesure, hein. Donc là en hauteur on est sur du 11,5, voilà, on va dire en largeur, au moins le diamètre, on est sur du 7 cm et au niveau du poids on est à 242 grammes. Voilà, allez, maintenant on a fini avec les caractéristiques, on va passer au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test, et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet avec l'application, je voulais vous montrer ce qu'il y avait en fait derrière la trappe, hein. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y a l'emplacement pour la micro SD et donc le bouton reset, et donc là, chose intéressante, hein, puisque donc on a une micro SD donc de 16 Go et c'est une classe 10 sans marque, hein, voilà. Donc toujours bienvenue, hein, dans le sens où voilà, on n'a toujours pas besoin de forcément de rajouter des sous pour une micro SD, sachant que on peut mettre jusqu'à 128 Go. Alors pour la petite histoire aussi au niveau de la trappe, j'ai un peu galéré dans le sens où dès qu'en fait j'ai voulu utiliser déjà la clé BTR qui était fournie, qui je suppose est vraiment trop petite, hein, clairement j'ai juste essayé de faire un tour avec, ça n'a pas fonctionné, et directement quand j'ai utilisé le bon outil on va dire, en fait la vis a complètement foiré dès le début, hein. Donc un conseil, l'utilisez pas. Franchement, bon, essayez, hein, je vous dis, mais allez-y mollo, hein, parce que je vous dis que moi, pour la première fois, elle était foirée. Et là, je vous dis pas que, heureusement, j'ai pu la récupérer quand même, mais que là, je dis, mais comment je vais faire, là? Parce que là, si je peux pas reset la caméra, surtout que je voulais montrer l'appairage et tout ça, là, j'ai eu un petit moment d'absence, et en plus de ça, donc la trappe qui est enfoncée comme ça, donc vous avez en fait la possibilité, ici, donc vous voyez, en fait, il y a une petite encoche, hein, pour tout simplement essayer d'ouvrir plus facilement la trappe, et c'est galère, hein, j'ai dû prendre un outil comme ça, là, comme on a sur les smartphones, pour ouvrir le truc, quoi. Bon, dans un sens c'est pas mal, ça sécurise la chose, voilà, on va dire, vous pouvez difficilement accéder à la carte SD, mais même moi qui a les bons outils, etc., j'ai eu du mal aussi à accéder, donc voilà, c'est vraiment un double tranchant, donc faites attention. Moi ce que je vais faire, je pense que je vais changer la vis, hein, je vais tout simplement trouver à peu près le même diamètre en cruciforme, ça ira mieux que là au final avec la clé BTR. Franchement j'ai eu peur, hein, sur le coup je me suis dit je vais jamais pouvoir la reset, etc., ni tout simplement sortir la micro SD, enfin regardez ce qu'il y avait dessus, quoi. Faites attention à ce niveau là. Voilà, c'était une petite aparté juste pour l'histoire voilà, de la trappe. Allez, maintenant on va passer à l'application. Donc nous voilà maintenant avec l'application que j'ai téléchargée directement sur le Play Store. Donc là on arrive directement sur cette page d'accueil, et donc on va passer la phase d'appairage. Pourquoi? Puisque donc la première fois que j'ai voulu l'appairer, j'ai pas réussi. Je cherchais pas à comprendre, j'ai essayé je sais pas, au moins une dizaine de fois, j'ai jamais réussi. J'ai attendu, le lendemain j'ai réessayé du premier coup. Alors est-ce que ça vient de l'application? Est-ce que ça vient de chez moi, du réseau? Je n'en sais rien. Donc, j'ai pas envie de le recommencer, hein, de le refaire. Donc, parce que je me suis dit, c'est bon, hein, je peux très bien la désappairer et la recommencer. Puis là, je dis, s'il faut que je rattende une journée. Je dis, j'ai pas fini. Donc, je vous le précise quand même. Bon, c'est pas la seule, hein. Toutes les caméras que j'ai eues, de toute façon, à un moment ou à un autre, j'ai galéré dans la connexion. Voilà, il y avait un réglage à faire, etc. Là, c'est un système par QR code, hein, comme on peut trouver chez Xiaomi. Hein, donc, vous la faites lire directement. Alors, moi, j'ai une technique, hein, c'est que vous mettez le téléphone comme ça et hop, vous le relevez, et généralement voilà, ça arrive à peu près bien à lire. Après ça dépend de la luminosité, etc. Enfin voilà, ça joue toujours sur quelque chose, mais là clairement la caméra avait rêvé à le lire, mais elle finissait pas la connexion. En fait vous voyez là, vous avez la LED qui est bleue, donc ça veut dire qu'elle est connectée au réseau, mais moi elle restait verte, et je passais pas donc cette phase là, et je vous dis le lendemain j'ai réessayé du premier coup. Alors je dis, je vais pas chercher à comprendre, voilà, je vous donne l'info quand même, voilà. Mais bon, comme je vous dis, hein, voilà, sur toutes les caméras que j'ai testées, bon, j'en ai pas testé 10 000, mais sur toutes que j'ai eu, voilà, à un moment ou à un autre,
j'ai eu un souci, donc voilà, ça change pas d'habitude, clairement, voilà, à ce niveau-là, puis je vous dis, après, c'est chacun un réseau différent, après, les opérateurs différents. Moi, pour info, je suis chez SFR, hein, donc c'est la SFR 4K, là, que j'ai, qui, là, en final, plus l'intéressant, c'est que je suis vraiment en 5 GHz, hein, je suis pas en 2,4, hein, je suis vraiment en 5 GHz connecté avec ma caméra. Voilà, alors pour la petite histoire, donc maintenant on se retrouve directement avec cette interface, on va dire qu'on connaît, hein, qui est basique, on va dire comparé voilà, d'autres caméras que j'ai pu tester, on retrouve, on va dire, si vous avez plusieurs caméras, vous les retrouverez l'un au-dessus de l'autre, et donc ici on se retrouve directement avec un visuel de ce que a pris la caméra dernièrement, et donc en dessous vous voyez par exemple c'est marqué private, donc là en fait ça va tout simplement désactiver la caméra. Alors chose aussi à savoir, c'est que donc là l'application est en anglais, et pas de traduction française, hein. Là clairement, déjà un point en moins là-dessus, c'est que toute l'application est en anglais. Alors après, bon voilà, hein, vous allez voir avec moi, il n'y a rien de trop compliqué, il faut, voilà, au niveau des options, vous allez voir, c'est assez light, on va dire, comparé à ce que je connais, on va dire, là les options, ils n'ont pas été très loin. Donc là, private, hein, au final, c'est tout simplement la désactivation de la caméra. Donc là, vous voyez en fait la petite voix qui a parlé, hein, donc setting success, et donc en fait, vous voyez la LED, c'est désactivé, donc il n'y a pas de souci, on va la réactiver, et vous voyez, voilà, ça marche du quart de tour, pas de problème. En dessous, vous avez, à droite du moins, vous avez des settings, donc en fait, ça va tout simplement vous notifier si une personne qui passe justement devant la caméra, ça va vous envoyer une notif directement. Hop, on désactive. Alors, LAN mode, ça c'est intéressant dans le sens où la caméra va passer tout simplement en détection simple pure et dure. C'est-à-dire qu'elle ne va pas enregistrer de vidéo ni de pouvoir accéder, vous n'allez pas pouvoir accéder à son flux vidéo. Elle va juste entre guillemets servir de détecteur, puisqu'en fait donc vous allez pouvoir avoir la détection aussi bien de voitures, de visages et d'animaux et de personnes, voilà. Et donc à partir de là, vous allez avoir juste ces notifs là où si vous faites par exemple des scénarios avec IFTTT ou Google ou Alexa, donc là forcément ça va s'actionner, mais donc chose intéressante entre guillemets, vous n'êtes pas obligé, voilà, de vous en servir que pour l'enregistrement, etc. Vous la dédiez en fait entre guillemets juste la domotique, voilà, tout simplement. Et donc à droite on a les réglages, mais ça on y reviendra après. On va déjà regarder un peu ce que ça donne au niveau de la visualisation de la caméra. Donc ici vous voyez là ce qui se passe en temps réel, donc en miniature, et là on va agrandir en grand pour voir ce que ça donne. Donc là, il nous informe tout simplement que en slidant de gauche à droite, vous allez pouvoir pivoter la caméra, puisque comme je vous le rappelle, hein, donc on a possibilité de faire du 360, hein, mais pas du vertical. On peut faire donc de l'horizontal sur 360 degrés. En fait, pour le réglage vertical, vous avez d'écran comme ça et qui font du 22 degrés, voilà. Donc après c'est pas gênant, sachant que voilà, on a une lentille qui court sur 120 degrés au niveau du FOV. Donc clairement, moi la plupart du temps sur les caméras que j'ai testées, on va dire, on n'utilise pas vraiment la position verticale, hein, de la caméra. On fait plus, voilà, de l'horizontal, hein, pour couvrir, on va dire, une pièce entière. Mais on va dire sinon au niveau de la lentille, on couvre largement du sol au plafond sans problème, hein, voilà. Donc là on fait OK. Donc là hop, je vais vous montrer jusqu'où elle va. Donc là, on va aller au maximum à droite. Alors ça, pareil, chose qui n'est pas indiquée, c'est que d'habitude, on a, par exemple, parce que là, on l'a en visuel, la caméra, donc on sait à quel niveau elle est au maximum, on va dire, à droite, là. Que là, vous voyez, il n'y a pas d'affichage. Donc d'habitude, on a, par exemple, une petite lumière qui s'affiche là, ou au moins une notification, là, non, on n'a pas l'info. Donc là, vous voyez, on voit ici, là, la batterie qui est juste là, et on va faire le tour. Voilà. Et vous voyez, on revient directement, il y a la batterie qui est juste là. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Donc aussi, vous pouvez régler le fût. Alors attendez, je vais mettre ma tête comme vous me voyez. Bon, attendez, je vais mettre des objets. Comme ça, on va voir un peu, voilà, au niveau des détails. Voilà, on va décaler encore un peu. Non, c'est bon, on est à fond. Donc là, vous voyez, vous pouvez régler tout simplement en SD. Donc là, vous voyez, vous perdez en qualité. Je vais zoomer un peu, par exemple, voilà, sur le Bouddha. Donc là, en SD, en HD. Bon, il n'y a pas trop de changement, on va revenir. Ouais, si, ça y est, ça c'est fait. Il y a un petit temps de latence. Et en Full HD, vous voyez, on a quand même
une sacrée différence. Donc là, pareil, il manque une option. D'habitude, on a une option automatique hein, sur ces réglages-là, sachant que par exemple, forcément, hein, si vous êtes à l'extérieur en 4G, vous avez un réseau qui est peut-être moins fort, donc forcément, ça peut se régler automatiquement. Que là, non, c'est vous qui choisissez. Donc entre guillemets, si vous avez un réseau moins puissant, passez directement en SD pour avoir un meilleur flux un peu plus rapide. Que là, forcément, vous aurez des saccades si vous restez en Full HD. Ça, pareil, c'est toujours une option en moins. Après, en bas à gauche, donc vous avez le haut-parleur. Donc en fait, vous entendez. Voilà. Donc là, je vais le couper parce que sinon, ça va partir en écho. Mais le micro marche bien. Donc, les tester, on va dire, en extérieur. Hein. Ici, vous avez donc la prise de photo. Voilà. Vous pouvez aussi enregistrer directement ce qui se passe à l'écran. Là, donc la fonction talkie-walkie. Hein. Ok. Donc là, pareil, je coupe. Je vous dis, en plus là, le haut-parleur est vraiment très bon, hein, celui qui se trouve derrière là, il est vraiment assez puissant. Hein. Vous voyez, hein, vous avez une grille qui est assez large, hein. Donc au final, le son est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc après, on a la détection d'objets. Hein. Donc en fait, c'est tout simplement, vous allez choisir, par exemple là, je vais choisir le Bouddha, voilà, je valide. Donc là, à partir de là, en fait, dès que vous allez bouger l'objet, vous allez avoir une notif qui va apparaître. Voilà, là j'enlève l'objet. Je remets, et donc là, hop, vous voyez, alors on va remettre à l'endroit, on va revenir en arrière, comme ça, et là, vous voyez, objet monitoring, donc là, au final, vous avez eu, en fait, vous avez la notif comme quoi, donc l'objet que vous avez sélectionné, donc ça peut être, par exemple, je sais pas, un colis, donc comme là, ils ont montré, par exemple, l'exemple, hein, vous êtes aux États-Unis, vous voulez, il y avait un colis qui était posé auprès de chez vous, vous voulez le surveiller, là au final vous avez l'information si l'objet a bougé, etc. Donc pareil, je sais pas, ou par exemple si vous voulez savoir, je sais pas si les éboueurs sont passés, si la poubelle a bougé ou un truc comme ça, là vous aurez l'information. Donc vraiment ça pas à ce niveau-là. Donc après ça va servir aussi hein, pour tout ce qui est domotique, hein, vous allez voir avec les scénarios qu'on va faire avec IFTTT. Alors après vous avez aussi donc cette option, donc là vous allez tout simplement choisir une zone, hein, comme on a d'habitude hein, sur n'importe quelle autre caméra. Donc là vous allez choisir une zone de détection. Donc là pareil, on va choisir hop le Bouddha, vous voyez. Donc là on choisit une première zone, une deuxième, une troisième, et vous voyez que déjà avec les 3 zones sélectionnées, donc en fait ça fait tout simplement une sorte de schéma. Quatrième, et donc là vous avez la zone qui est sélectionnée, et à partir de là vous validez. On a l'alarme qui est ici, donc en fait ça va déclencher une sirène. Alors je vais vous faire la démo juste là tout de suite. Donc clairement, voilà, c'est vrai que c'est vendu pour du 100 décibels hein, sur les caractéristiques. Hein. Donc ça permet tout simplement, si vous êtes alerté et puis que, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est en train de voler chez vous, tout ça, là, vous pouvez, on va dire, lui mettre un petit coup de pression. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. À ce niveau-là, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir intégré ça. Alors ça aurait été mieux, voilà, de l'intégrer, par exemple, dans un scénario, etc. Donc là, il y aura une détection, mais on va dire, il n'y aura pas d'alarme. Hein, c'est vous qui la déclenchez manuellement. Mais bon, toujours sympa. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dans les paramètres de la caméra. Donc des choses un peu plus intéressantes. Hein. Donc là, ça va être le nom, hein, tout simplement, que vous allez donner à la caméra. Par exemple, caméra salon. Alors, device setting. Donc là, vous allez pouvoir régler la luminosité, le contraste et la saturation. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que c'est des options qui sont pas forcément dispo. Donc par exemple, ça peut être intéressant que la luminosité, par exemple, si vous êtes dans une pièce un peu trop blanche, voilà, là, vous pouvez la baisser sans problème. Vous pouvez donc mute, c'est-à-dire, tout simplement, pas avoir de son qui sort directement du haut-parleur. Je suppose, hein. Flip vertically, donc ça va être tout simplement, si vous inversez la caméra, si vous la fixez au plafond au niveau du socle, vous pouvez inverser l'image, etc. Vous pouvez désactiver la vision nocturne. Et le dernier réglage qui est intéressant, puisque là vous avez un tracking. Donc on l'active. Alors c'est vrai que c'est une option qui est un peu bête parce qu'elle est perdue au milieu des autres options. Ça, c'est vrai qu'au niveau de l'application, ils auraient pu un peu mieux gérer ça au niveau des options. Là, vous voyez, on la trouve là un peu par hasard perdue. Donc au final, vous allez pouvoir traquer donc les personnes. Alors ce qu'on va faire, hop, on va revenir sur la visualisation en temps réel. On va se mettre en plein écran. Ok, on va la déplacer. Voilà. Est-ce que tu vas me suivre? Voilà, pas de souci. Vous voyez, en plus, vous voyez la détection donc, de la personne qui est arrivée. Vous voyez, pas de souci à ce niveau-là. Ça bouge sans problème. Et là, on m'a perdu. Et là, elle m'a perdu. Alors, faut pas être trop rapide. Hein. Après, je suis un peu trop près au fait de la caméra. Attendez, on va se pousser là. Tu vois, hop.
Voilà. Enfin, voilà. Faut pas être trop rapide avec la caméra. Pas trop lui en demander hein, quand même. Hein. Donc voilà, bon en même temps j'étais un peu près aussi hein, voilà, de la détection. Alors, chose aussi à savoir, je ne vous ai pas dit, parce qu'on a des distances hein, pour la détection, on va dire par rapport à ce que peut voir la caméra. Donc par exemple pour des personnes c'est jusqu'à 18 mètres, pour la détection faciale c'est 5,5 mètres, pour une voiture c'est 6 mètres et pour des animaux c'est 3 mètres. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc maintenant en dessous on a vidéo encoding. Et donc là, on va pouvoir choisir le format d'encodage. Alors, le format d'encodage, il est intéressant dans le sens où vous allez pouvoir l'activer si vous utilisez par exemple Google Home ou Alexa, puisqu'en fait, ça ne fonctionnera qu'en H264, hein, parce que là, en H265, apparemment, ça permettra d'améliorer le flux quand vous regardez directement en live, là, en stream. Et si vous passez en H264, ça va te permettre tout simplement de pouvoir l'utiliser directement avec Alexa ou Echo ou Google Nest Hub. Donc, en fait, avoir le codec adéquat pour tout simplement pouvoir l'afficher sur des périphériques. Par exemple, là, on va le faire tout à l'heure avec la Shield. Voilà, donc là, on reste en H265. Après, vous avez Camera Working Schedule. Donc, en fait, vous allez pouvoir choisir tout simplement à quelle heure elle va s'activer ou se désactiver. Sachant que, donc là, vous avez la première option où ça marche 24/24. Ou la deuxième, donc vous allez pouvoir choisir, par exemple, les heures de démarrage et d'extinction. Par contre, un peu bête dans le sens où on peut pas choisir les jours de la semaine. Donc ça, pareil, une option qu'on a en moins. D'habitude, on peut choisir, par exemple, voilà, ça travaille le lundi, le mardi, etc. Là, on va pouvoir tout simplement que choisir des horaires. Donc, c'est un peu bête à ce niveau-là, il nous manque quand même une option. Après, donc vous avez les caméras information, donc là ça va être le modèle, la firmware, donc c'est intéressant s'il y a une mise à jour, l'IP. Alors par contre l'IP, j'ai essayé par exemple d'y accéder directement avec mon navigateur internet, ça ne fonctionne pas. Par contre, c'est intéressant, c'est que vous avez le RTSP, donc ça vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser avec un NAS Synology, hein, vous allez pouvoir tout simplement installer la caméra dessus. Donc ça, chose intéressante hein, pour ceux qui bidouillent un peu, c'est vrai que vous allez pouvoir quand même lui permettre tout simplement de récupérer le flux de la caméra. Voilà, pour les informations. Après, alerte vidéo duration. Donc en fait, ça va être le temps d'enregistrement que vous allez avoir quand vous allez avoir des alertes. Donc je vous aurai pré-réglé bien sûr. Donc soit vous voulez avoir des alertes sur des personnes qui passent ou sur une voiture, etc. Donc vous avez les temps d'enregistrement, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. C'est vrai que je vous ai pas donné d'informations par rapport à ça, mais pour tout ce qui est enregistrement, etc., c'est pas dans le coup, hein, c'est vraiment en privé, c'est-à-dire c'est chez vous, donc c'est soit sur la micro SD, soit ça va être sur un NAS, mais à partir de là, on va dire, il n'y a pas d'option cloud, hein, vous n'avez pas d'enregistrement en dehors de chez vous, hein, donc ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, et c'est pour ça au final qu'ils le vendent de telle sorte que, entre guillemets, vous disent il n'y a pas besoin d'abonnement, hein, c'est vous qui en fait gérez en fait vos enregistrements et vous n'avez pas d'enregistrement extérieur, voilà. Donc maintenant on va arriver sur la partie intelligence artificielle, hein, c'est pour ça que j'avais voulu vraiment tester cette caméra, et donc on va arriver dans ces réglages, donc là intelligence artificielle détection, et vous allez pouvoir choisir tout simplement ce qu'elle va voir et pourquoi vous voulez que vous alerte, hein, tout simplement, dans le sens où elle va vous alerter pour des personnes, des humains, hein, soit pour des animaux, soit pour des véhicules, et elle va vous afficher la zone, c'est-à-dire que là vous pouvez choisir si en fait quand elle détecte par exemple la voiture, que ça s'affiche tout simplement sur l'écran. Donc ça, chose intéressante, vous avez pu voir par exemple pendant les mouvements, vous voyez qu'elle prenait en fait le carré vert pour ma détection du moins de mon corps, et par exemple pour ma tête c'était un carré bleu. Donc zone setting, donc ça en fait vous allez pouvoir choisir tout simplement la zone de détection comme je vous l'avais montré tout à l'heure, hein, où vous allez pouvoir choisir en fait par exemple là, chez vous, si c'est une porte, hein, vous voulez ou une porte de garage par exemple, hein, voilà, une porte de chez vous, et vous voulez que en fait elle surveille juste cette zone, sachant qu'après voilà, vous pouvez avoir si vous voulez vous faire de la détection de personnes et par exemple vous avez des animaux qui passent ou autre, bon logiquement voilà, elle sait faire la différence, mais l'intérêt c'est vraiment que voilà, elle peut s'intéresser à une zone particulière, ou par exemple si vous avez des voitures qui passent devant chez vous, donc forcément si vous faites une détection de voiture, ça va vous alerter à chaque voiture qui passe devant chez vous, alors que si vous voulez en fait vous faites surveiller juste l'entrée de votre garage, et à partir de là vous aurez que l'alerte que quand vous rentrerez au garage, ou du moins quelqu'un de chez vous ou de votre famille rentre au garage. Voilà. Et en dessous donc Object Monitoring, donc c'est toujours le même principe, hein, donc là où ça vous affiche la zone, donc comme tout à l'heure là on avait la zone qui était affichée pour le Bouddha, et donc après on peut très bien sélectionner la zone. Voilà. En dessous, donc le réglage qui va vous permettre tout simplement à ce que la caméra vous reconnaisse, et donc pour lui apprendre à vous reconnaître, et vous allez tout simplement vous prendre en photo. Voilà. Donc en fait, elle va vous demander à vous prendre de différentes positions pour qu'au final, elle puisse vous reconnaître quand vous passez devant la caméra et pouvoir après lancer des scénarios domotiques. Donc là, je vais rajouter par exemple une autre personne. Voilà. Et donc là, vous voyez en fait, elle vous dit donc par exemple de vous prendre de face, après de vous prendre un peu la tête vers le haut, à gauche et à droite. Donc en fait, vous prenez directement la caméra de votre téléphone
Et à partir de là, donc vous êtes enregistré et elle sait vous reconnaître. Vous mettez le rôle, par exemple, voilà, moi, Father, et c'est enregistré dans la caméra. Et donc, à partir de là, elle va tout simplement m'indiquer si elle m'a détecté. Voilà. Et donc, pour finir, en dessous des petits réglages, comme quoi vous pouvez désactiver la LED, voilà, qui s'affiche juste au-dessus. En dessous, c'est Time Zone, donc c'est pour l'eurodatage que vous avez directement sur l'enregistrement de la caméra. Le firmware update, forcément, c'est des mises à jour. NAS HDD configuration, donc en fait, vous allez tout simplement renseigner l'IP de votre NAS et puis faire des enregistrements directement sur un dossier que vous aurez choisi. SD card format, donc si vous voulez formater la carte SD, et en dessous si vous voulez rationaliser les réseaux Wi-Fi. Ok, donc maintenant qu'on a fini avec les réglages de la caméra, on va regarder un peu ce qu'on a dans les menus en bas de l'application. Donc là, on avait le premier onglet qui était caméra, donc là vous allez pouvoir voir vos différentes caméras que vous avez chez vous. Alerte, ça va ou tout simplement vous afficher ce que la caméra a reconnu. Donc là, aussi bien moi, là, au niveau de l'intelligence artificielle, donc elle m'a détecté. Donc elle affiche moi directement avec un monitoring. Donc là, je vais cliquer dessus, vous allez avoir donc une petite vidéo qui va apparaître donc de 15 secondes, puisque c'est ce que j'avais choisi. Donc voilà. Ici, pareil, vous avez l'objet monitoring. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y avait détection de personnes. Enfin voilà, ça dépendra des alertes sur lesquelles vous avez sélectionné sur quoi vous voulez être informé, animaux, etc. Donc vous aurez toutes les infos qui arriveront directement ici. Là, c'est tout simplement comme on avait directement tout à l'heure en stream, si vous voulez prendre des photos ou des vidéos, vous les retrouvez directement ici. Et donc en dernier, dans Settings, donc vous avez tout simplement la possibilité de partager la caméra. Ça c'est toujours bien pour tout simplement partager à quelqu'un de votre famille, à votre femme ou autre. En dessous, vous avez encore le réglage pour la reconnaissance faciale. Ici, Device List, donc en fait, ça va être tout simplement les caméras que vous aurez enregistrées sur votre compte. Safety Verification, donc en fait, vous pouvez très bien faire une connexion par geste ou par capteur d'empreinte, donc ça peut être toujours bon. En dessous, on a Emergency Contact. Alors je suppose, je sais pas, je l'ai pas fait. Alors peut-être que vous pouvez rentrer un numéro de téléphone entre guillemets, ça va composer ce numéro s'il y a une alerte ou autre. Après, je pourrais pas vous en dire plus, je sais pas, j'ai pas testé. Donc là, on peut après laisser des avis sur le truc, les instructions. Et en dernier, iLife, donc ça va être les tutos pour tout simplement ajouter la caméra donc sur Alexa, Google Home, IFTTT, sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait passer la caméra, voilà, c'était en H264 pour avoir une visu, on va dire, sur Alexa ou Google Assistant. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va faire, on va tester la caméra avec les différents assistants à notre disposition. Donc nous voilà maintenant dans la partie test assistant vocal, donc avec Alexa, Google Home et IFTTT qu'on testera avec cette lampe qui est en fait reliée directement à Yeelight. On va commencer par Alexa, ça va être très rapide dans le sens où au final il n'y a pas de skill disponible du moins en France puisqu'en fait il y a un skill qui est disponible mais que en anglais donc il faudra magouiller. Donc j'ai pas voulu faire, j'ai regardé au début, bon j'ai dit je vais pas me prendre la tête plus que ça, ça existe, mais qu'en anglais dans le sens où alors vous pouvez magouiller par rapport au fait de la localisation de votre Echo Dot, donc vous le mettez par exemple qu'il soit aux États-Unis, à partir de là vous allez pouvoir télécharger, donc quelque chose, voilà, je me suis dit au final, j'aurais voulu quelque chose de plus simple, bon voilà, ça existe, mais il faut quand même magouiller, donc c'est tout. Moi je l'ai pas mis dans le test, mais voilà, quand même vous le savez qu'il y a possibilité, même si au final ça existe pas en français, c'est bête, c'est vrai que voilà, ça aurait été simple, je pense, à mettre en place, mais ils l'ont pas fait. Donc, on va passer tout de suite directement avec Google Home, dans le sens où, au final, on va tester des trucs assez simples. C'est vrai qu'au niveau des commandes, voilà, au niveau de Google Home, il n'y a pas vraiment grand-chose à part éteindre, allumer et afficher donc sur une télévision ou sur un Google Nest, par exemple. Donc là, on va commencer une commande assez simple. OK Google, affiche caméra studio. Et je vais aller voir. Très bien. Lecture du streaming pour Studio sur Shield. Donc vous voyez, il y a un décalage par rapport à ce qui s'affiche au final sur la télévision. Mais voilà, ça fonctionne sans problème. En plus, vous voyez, c'est en plein écran et la définition est pas trop mal. Donc pour l'éteindre, OK Google, stop. Et donc en plus, voilà, au niveau des autres commandes, activer, désactiver, et puis c'est tout. C'est vrai que c'est assez limité au niveau des caméras. J'ai pas vu, on va dire, de choses évoluer. Après, voilà, on peut pas non plus demander de lui faire le café, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que bon, au final, voilà, ça reste basique, même si voilà, on peut l'intégrer facilement avec Google Home sans problème. Et donc maintenant, on va tester la caméra avec IFTTT, et c'est là que vraiment, elle va prendre toute son ampleur avec l'intelligence artificielle. Donc nous voilà maintenant avec IFTTT.
activé. Et donc, vous aurez bien sûr ajouté votre compte SimCam à l'application. Et donc, on va cliquer dessus pour voir un peu ce qu'on va pouvoir faire exactement avec. Et là, vous allez voir vraiment qu'on peut faire des choses intéressantes. Donc d'abord, vous pouvez du moins vous localiser avec votre téléphone. Et donc, à partir de là, en fait, quand vous sortez et vous rentrez de chez vous, vous pouvez faire des scénarios de telle sorte que la caméra passe en privacy mode. Donc, en fait, s'éteint tout simplement quand vous rentrez chez vous. Et dès que vous sortez chez vous, au final, elle va tout simplement s'activer. Voilà, donc vraiment ça sympa à ce niveau-là. Après, donc là, vous pouvez par exemple recevoir un mail quand la SimCam détecte une personne. Et donc en dessous, là, on va pouvoir faire des scénarios avec la reconnaissance faciale. C'est là que ça va vraiment être intéressant dans le sens où là, par exemple, vous allez pouvoir débloquer votre porte, puisqu'en fait, vous allez tout simplement appairer à Nuki Smart Lock. Donc en fait, c'est de la domotique que vous allez pouvoir ajouter FTTT. Et donc à partir de là, vous pouvez faire une pléthore de choses. Et donc au niveau des scénarios disponibles au niveau de SimCam, donc la détection de personnes, la détection d'objets, la reconnaissance faciale, la détection d'animaux, et en dernier, vous pourrez voir si un véhicule entre ou sort de chez vous. Ça, vous le verrez à la fin, juste après, où je ferai une démo en fait de la reconnaissance de la caméra au niveau de son IA. Vous verrez que en fait, vous pouvez très bien voir en fait si le véhicule rentre ou sort, tout simplement. Donc voilà un peu ce qu'on a à disposition. Et donc moi, j'en ai créé un de scénario. Donc on va aller directement. Voilà, sur mon compte, on va aller sur SimCam. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait comme scénario, j'ai fait de telle sorte que s'il me reconnaît, en fait, il allume la lampe qui est juste là. Donc là, on va l'activer, connect. Donc vraiment rien de compliqué. Donc en fait, vous voyez, c'est SimCam avec Yeelight. Voilà, c'est connecté. Et donc maintenant, je vais montrer ma petite tête devant. S'il me voit, voilà, on va se mettre bien comme ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, pourtant, j'ai la casquette après. Alors, je ne sais pas s'il va bien me reconnaître. C'est bon, vous voyez, la lampe s'est allumée. Donc, en fait, voilà, vous n'imaginez même pas les possibilités inimaginables qu'on peut faire avec cette reconnaissance faciale. C'est juste hallucinant. Si vous êtes équipé un minimum en domotique, puis vous avez vu, ça fonctionne sans problème. Donc là, c'est juste un petit scénario, mais ça pourrait être intéressant. Vous rentrez chez vous, tac, puis vous reconnaissez, il vous met la musique, je sais pas, enfin, voilà, on peut y aller, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, allumer la lumière, etc. Enfin, vraiment régler ça aux petits oignons. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de souci au niveau de la reconnaissance faciale, ça fonctionne correctement. Et après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. De toute façon, tous ceux qui seront enregistrés, après, en fait, dans votre caméra, vous pourrez choisir telle personne, tac, ça fait tel scénario. Donc voilà, on a fini avec les assistants vocaux et la domotique. Donc maintenant, on va tester la caméra, voir ce qu'elle donne justement au niveau de la reconnaissance. Donc nous voilà maintenant dans la phase de test de la détection, tout simplement, s'il reconnaît bien au final des animaux, moi, une voiture. Donc forcément, ça sera moi en test. Et regardez ma belle voiture, elle est pas mal. Et il y a le chat qui se fait désirer là. Sky, viens en gros. Ah, le voilà. Allez, donc là, ce qu'on fait, hop, je vais aller mettre dans l'entrée de mon salon. Allez, je rentre dans mon salon. Donc là, vous voyez le carré vert qui est bien autour de moi, donc ça détecte bien. Et donc attendez, je vais reculer un peu pour qu'il voit un peu ma tête, pour voir s'il y a bien une reconnaissance faciale. Alors, attendez, on va mettre un écran. Là, vous voyez, ça y est, il a bien capté. Vous voyez, il y a eu le carré bleu autour de ma tête. Je mets bien ma tête devant. Donc, pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, vous verrez au niveau des notifications, on m'a bien reconnu. Donc maintenant, on va tester ça avec la voiture. Et donc, hop, on la fait passer devant. Et vous voyez, en fait, il y a un rectangle rouge qui passe, enfin, qui fait le tour, en fait, du véhicule. Donc, on a bien une détection à ce niveau-là. Vous voyez, même qu'il me détecte encore, même si il me voit que mes jambes. Et on va finir avec le chat. Il est là. Viens ici, toi. Hop, on va le mettre dans le cadre. Voilà. Vous voyez, alors, est-ce qu'il détecte bien? Voilà, vous voyez, vous avez le rectangle. Viens mon grand. Hop, vous voyez, la détection se fait correctement. Voilà, on est bien détecté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va directement faire ça dans le noir, voir si ça marche aussi. Alors, nous voilà entièrement dans le noir. Donc, vous voyez, là, vous ne voyez rien du tout. Là, c'est la caméra en direct, mais pourtant, vous voyez, avec l'infrarouge. Alors, attendez, je vais essayer de m'approcher de la caméra. Vous voyez, on voit quand même les LED. Voilà, on voit quand même les LED. Alors, je vais aller
vais me remettre dans l'entrée, je vais me planquer. Voilà. Et vous voyez, déjà que là, il y a une détection, regardez. Détection du chat, par contre il détecte comme une personne, c'est marrant, puisque là d'habitude vous voyez, il n'a pas l'air de détecter comme... Par contre vous voyez, il détecte bien la voiture aussi. Et maintenant on va voir moi. Voilà, pas de souci. On va voir s'il détecte le visage. Ouais, il faut que je me rapproche là à mon avis. Donc là vous voyez, hein, dans le noir c'est pas, peut-être pour la détection du visage, c'est pas trop ça quoi. Ah forcément, hein, bon voilà, on peut pas trop en demander. Mais vous voyez donc là, détection humain. Par contre le chat là, Sky, viens mon grand. Viens mon grand. Ah si, ça y est, il est détecté. Pas de souci. Et vous voyez aussi la voiture avec le rectangle rouge, hein, donc il reconnaît bien en fait entre le chat, et vous voyez, tout se fait en même temps. Hein. Donc à ce niveau-là, on est tranquille. Hein. Pas de souci. Bon bah voilà, on a fini avec le texte, du moins la détection IA. Je vais vous montrer vite fait les notifications, hein, et puis après on passera à la conclusion. Donc nous voilà dans les notifications, hein, donc vous pouvez voir que ça a bien détecté, même dans le noir, un véhicule, une personne ou un animal. Par contre, vous voyez, vous n'avez pas eu de reconnaissance faciale. Hein. Donc ça, après voilà, c'est logique. Hein. Dans le noir, bah, forcément, pour reconnaître la tête, du moins en plus vous voyez avec les images qu'on prend en couleur, bah forcément avec le passage en noir et blanc, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, la journée, vous voyez, hein, pas de souci, pet alerte, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, on va cliquer dessus, vous voyez, donc en fait, quand on clique hein, sur la notif, hein, on peut voir directement la petite vidéo qui a été enregistrée tout simplement lors de l'alerte. Voilà. Et en plus, vous voyez aussi, vous pouvez voir en fait, par exemple, pour le véhicule, c'est marqué véhicule entrant. C'est-à-dire, en plus, vous pouvez voir en fait si le véhicule sort ou rentre en fait de chez vous. Par exemple, s'il était garé devant chez vous, vous pouvez voir s'il rentre ou s'il sort tout simplement. Donc vraiment bien foutu à ce niveau-là. Donc pas de problème au niveau du moins de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle. Hein, donc le plus gros hein, de ce qu'on lui demande. Bon, allez. On passe à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par les reproches. Et vous avez pu le voir pendant tout le long du test, hein, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup bossé sur la partie caméra sécurité vraiment pure en elle-même. Hein. Ils ont vraiment bossé sur l'intelligence artificielle, ça, il n'y a pas de souci. Mais niveau caméra de sécurité, déjà au niveau du logiciel, déjà en anglais, hein, voilà, il n'y a pas de traduction. Après, voilà, il manque des fonctions, hein, comme on avait pu avoir sur d'autres caméras avant, hein, comme la possibilité tout simplement d'avoir un programme journalier, hein, pas forcément d'avoir un programme qui est exactement le même tous les jours. Enfin voilà, plein de petites options qui manquent. C'est vrai, à ce niveau-là, ça reste quand même accessible. Hein, je veux dire, voilà, on fait le minimum, mais voilà, il manque quelques petites choses, hein, surtout par rapport à son prix, hein, comparé à d'autres caméras au même niveau de prix. Si vous voulez vraiment une caméra de sécurité, allez voir par exemple du côté de chez Emu, hein, ils font vraiment des bonnes choses, hein, mais voilà, l'intérêt de cette caméra c'est vraiment pour son intelligence artificielle, et là on en arrive, hein, c'est vrai que là à ce niveau là, comparé à ce qu'on peut trouver, on va dire au niveau par exemple de Netatmo ou d'autres marques hein, qui sont à 200 €, là vous la trouvez aux alentours des 120 €. Voilà, franchement, faut pas hésiter hein, dans ces cas-là. Si vous cherchez quelque chose justement pour améliorer un peu votre domotique chez vous, etc. Voilà, justement de chercher quelque chose avec l'intelligence artificielle, ou même tout simplement éviter tout ce qui est faux positif, hein, parce que là, voilà, elle va vraiment reconnaître entre une personne, un chat, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'assez intelligent, ça va être celle-là. Après, si vous voulez chercher une caméra de sécurité basique, hein, voilà, ça sert à rien de mettre 120 € là-dedans, hein, préférez un peu moins cher, hein. Au final ça fera très bien l'affaire, et puis vous voyez il manque même des fonctions. Donc voilà, mais si vraiment vous cherchez quelque chose d'assez intelligent, voilà, où vous allez pouvoir aussi bien surveiller chez vous, mais en même temps gérer tout ce qui est domotique, etc., c'est la caméra qu'il vous faut, puisque de toute façon les autres ça sera plus cher. Donc franchement à ce niveau-là, jetez-vous dessus, il n'y aura vraiment pas de problème. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens qui sont dans les descriptions, et sinon bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.